ערב טוב ומבורך, ברשות מוריי ורבותיי, ברוכים הבאים, לעילוי נשמת חיים בן דוד, שהיום פקידת שנתו, כמו ביום ראשון. רוח השם תניחנו בגן עדן, ואת אליהו בן שמעון, ששבוע הבא פקידת שנתו. תהא נשמתם צרורה בצרור החיים. On va étudier Bezrat Hashem la paracha de la semaine, Nitzavim Vayelech, et comme notre habitude l'exige, le rattacher avec la fête de Rosh Hashanah. Nous sommes à moins d'une semaine de Rosh Hashanah. Et donc, on va essayer de retrouver un enseignement qui va nous éclairer la fête de Rosh Hashanah. Parce que vous savez que lorsqu'il y a une paracha qui précède un événement, une fête, nous disent le tour, le Shla Kadosh, que les clés, les éléments centraux de la fête sont cachés dans la paracha qui la précède, qui les précède. Alors, donc, on va essayer de comprendre quel est le message de la paracha Nitzavim Vayelech pour Rosh Hashanah. En réalité, notre paracha, Nitzavim Vayelech, pas une paracha très longue, contient 3 chapitres, 29, 30e et 31e chapitre de Chumash Devarim. On s'approche de la fin de Chumash Devarim. Et on va tirer aujourd'hui un enseignement qui, personnellement, je pense qu'il est magnifique, mais qui éclaire un enseignement connu, mais peu approfondi. Nous allons voir aujourd'hui, on va faire le lien entre l'union, l'unité du peuple juif et le rapprochement vers Hachem, la tchouva. Et nous allons voir ce soir que le socle de la teshuva, donc le socle du retour vers Hachem, nous sommes dans une période de retour vers Hachem, teshuva, le socle de ce concept se trouve dans l'union du peuple juif et plus précisément dans l'engagement du peuple juif les uns pour les autres. Nous allons travailler ce soir la notion de Kol Israël Arevim Zelazé. Arevim veut dire ce sont des garants. Chaque juif doit se porter garant pour un autre juif. Et ça, c'est une notion connue. On doit s'aimer, on doit être unis, etc. Mais ce soir, à Botaï, je cherchais aujourd'hui quelque chose qui va un petit peu aiguiser, qui va un petit peu approfondir sur ce thème. Et donc, on comprendra le lien Bezrat Hashem avec Rosh Hashanah. Alors, à Botaï. Le premier chapitre de notre paracha, Moshe Rabbeinu appelle le peuple juif au rassemblement. Atem nitzavim hayom kulechem rashechem shivtechem. Je vous rassemble tous, les hauts gradés, les présidents, shoftechem veshotrechem, kol ish Israël, tapechem, neshechem, les enfants, les femmes, vegerecha asher bish'arecha, les juifs convertis, mechotev etzecha ve'ad shoev memecha. Depuis l'homme le plus simple, celui qui coupe du bois, jusqu'à celui qui est plus important, celui qui puise l'eau. Entre parenthèses, je ne peux pas de ne pas rappeler le remez, donc l'indice qui est caché dans ce pasouk. Parce que le Zohar HaKadosh nous dit Atem nitzavim hayom. Hayom, c'est Rosh Hashanah. Donc la parashat Nitzavim se présente avant Rosh Hashanah. Atem nitzavim hayom. Ça y est, on arrive, dernière ligne droite, le jour J. Atem nitzavim hayom. Dit le Zohar HaKadosh, hayom c'est Rosh Hashanah. Kulechem, tout le monde. Les grands, les moyens, les petits, les simples, les importants, les hommes, les femmes, les enfants, tout le monde se présente le jour de Rosh Hashanah. Et voilà que termine le pasouk. Et il nous dit, il nous indique, c'est quoi la période? La période du rassemblement, la période de la présentation, représentation devant Hachem. C'est quand? Mechotev etzecha ad shoev memecha. Cette période se démarque par couper le bois et puiser l'eau. C'est quoi? Mechotev etzecha, c'est à partir de Tou B'Av. Vous savez ce qui s'est passé à Tou B'Av? Tou B'Av, Baruch Haba.
Tou B'Av, c'est la date qu'ils ont cessé de couper du bois pour l'autel au Beth Amikdash. Donc nous dit, Mechotev Etzecha, à partir de Tou B'Av déjà, le 15 Av, déjà on commence à ressentir les jours de jugement, les jours de royauté, les jours de rapprochement vers Hachem. Jusqu'à quand? Ad Shoev Memecha. C'est quoi Shoev Memecha? C'est le moment où on puise l'eau. Quand on puise l'eau, à Sukkot. À Sukkot, c'est Simchat Bet HaShoeva. Donc en fait, cette période-là, Atem Nitzavim Hayom, vous vous êtes présenté devant Hachem, Mechotev Etzecha, Shoev Memecha, depuis Tou B'Av jusqu'à Simchat Bet HaShoeva, donc la fête de Sukkot. Donc, ça, c'est ce que Moshe Rabbeinu dit au peuple juif. Vous vous présentez aujourd'hui. Pourquoi il leur dit vous vous présentez aujourd'hui? Parce qu'il souhaite euh, pas seulement ça, il veut faire une alliance entre Hachem et le peuple juif. Et donc, soit qu'il les rassemble pour faire une alliance. Là, on se trouve juste avant l'entrée en Eretz Israël. Moshe Rabbeinu leur dit sachez que cette entrée en Eretz Israël, cette autonomie, que vous allez maintenant retrouver, cette indépendance que vous allez retrouver, elle est scellée par une alliance. Et il ne faut surtout pas enfreindre cette alliance-là. Et il dit, Moshe Rabbeinu, sachez que lorsque vous serez en Eretz Israël et vous n'allez pas être dans le droit chemin, Hachem vous punira. Parce que vous avez l'alliance, on l'a vu la semaine dernière, il y a les bénédictions, il y a les malédictions. Si on fait le bien, on a ça. Si on fait le mal, on a ça. Et donc, dit Moshe Rabbeinu, sachez que même les goïms, ils seront étonnés. Comment c'est possible, comme nous dit la Torah? Ils vont dire, comment c'est possible qu'Akadosh Baruch Hu, il est puni à ce niveau-là, à ce point-là, à cet état-là? Comment c'est possible? Il dit Moshe Rabbeinu, et la réponse, elle est parce que vous avez enfreint cette alliance-là. Et donc maintenant, vous rentrez en Israël, Atem Nitzavim Hayom, je scelle cette entrée par une alliance. Ça, c'est le premier chapitre de notre paracha. Deuxième chapitre de notre paracha, Perek Lamed, nous avons la mitzvah, très étonnant, la mitzvah de la Teshuvah. La mitzvah, où il y a dans la Torah, dans notre paracha. La Torah nous dit, Perek Lamed, Veshavta ad Hashem Elokecha, Veshamarta bekolo. Tu retourneras, retour vers Hashem. Mitzvah de la Teshuvah. Et donc la Torah nous dit que cette mitzvah, lo bashamaim velo ma'ever layam, c'est pas si difficile que ça. Beficha ou bilvavcha la'asoto. Karov elecha adavar la'asoto. Ki karov, c'est quelque chose qui est proche, quelque chose qui est accessible. Il faut tout juste vouloir et le faire. Dernier chapitre de notre paracha, le troisième chapitre, Perek Lamed Aleph, c'est déjà paracha de Vayelech. Moshe Rabbeinu leur dit, ça y est, Rabotai. Aujourd'hui, j'ai 120 ans. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je quitte ce monde. Et il dit, Moshe Rabbeinu, je vous donne les dernières instructions. Il faut nommer Yoshua Binoun, celui qui prendra ma place. Il faut écrire un Sefer Torah. Et il faut, lorsque arrivera la fête de Sukkot, qui suit l'année de la Shemitah, donc chaque 8e année, la fête de Sukkot, il y aura un rassemblement de tout le peuple juif. Akhel, Ma'amad Akhel. Akhel, du langage Kehila, Litkahel, se rassembler. Alors donc, vous vous rassemblez, tout le monde se rassemblera, et le Kohen énoncera, lira la Torah, et enseignera la Torah de cette manière. Et donc, comme ça se termine la paracha. Il faut écrire le Sefer Torah, il faut le placer dans le Aaron. Comme ça se termine la paracha. Alors, Rabotai, on va poser 4 questions. La première. Beaucoup de Mefarshim s'interrogent et s'intéressent à la question pourquoi on lit systématiquement tous les ans la parashat Nitzavim avant Rosh Hashanah. Alors, on a vu les Remazim, Nitzavim, Hayom, dit le Zohar HaKadosh, se présenter à Tem Nitzavim Hayom, c'est Rosh Hashanah, Mechotev Etzecha Shav Mecha. Plusieurs raisons ont été données. Il me semble qu'il y a une réponse qui est plus simple. Yoter Bepshat, Yoter Pashut. Dans la paracha, nous avons la mitzvah de la tchouva. Faire teshuva. Et la paracha de faire teshuva ne correspond plus que Rosh Hashanah. Et donc, c'est pour ça qu'on lit cette paracha.
la parashat Nitzavim contient la mitzvah de la Teshuvah. C'est pour ça on la récite avant Rosh Hashanah. Mais ma question elle est la suivante. Alors pourquoi à Rosh Hashanah on fait rien qui concerne la Teshuvah? On y arrive, une seconde, j'y arrive. Rosh Hashanah, on fait rien qui est en rapport avec la Teshuvah. Pour faire Teshuvah, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout d'abord regretter. Donc d'abord, il faut se mettre en rasra. Ça, c'est une chose qu'on ne fait pas à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est un jour de fête, on s'habille. Deuxièmement, il faut faire le vidouille. Énoncer, on ne fait pas de vidouille à Rosh Hashanah. Ensuite, on fait Kabbalah Le'atid. On prend sur nous de changer nos actions. On ne fait pas de Kabbalah Le'atid. La seule, même, Rabotai, même le mot faute, on ne le récite pas à Rosh Hashanah. On ne dit pas Chataim, on ne dit pas Avinu Malkenu Chatanu Lefanecha. On ne dit pas le mot Chet. Et même la valeur numérique du mot Chet, on ne le dit pas. C'est pour ça qu'on ne mange pas la noix à Rosh Hashanah. Parce que la noix, c'est quoi la noix? Comment on dit en hébreu? Égoz. Égoz, c'est la valeur numérique de Chet. Alors donc la question, elle est, si vraiment on lit la paracha de Nitzavim par rapport à la mise de la tchouva, alors pourquoi on ne fait rien de tchouva à Rosh Hashanah? Alors c'est vrai qu'il y a un minhag de faire le tashlir, de jeter les avérotes, mais jeter les avérotes, c'est pas en rapport avec la tchouva. A priori, c'est quelque chose qui vient après. J'ai déjà fait tchouva, maintenant je jette. Et c'est vrai, Rabbi Raphaël, tu dis Medouyak, que le Rambam, il dit que le shofar contient un remez, il contient un message, c'est de faire teshuva, de se réveiller à la teshuva. Mais concrètement, nous n'avons rien techniquement de teshuva à Rosh Hashanah. Donc pourquoi, a priori, on aurait dû la placer, cette paracha, la lire dans une semaine? Il y a quoi dans une semaine? Il y a le Shabbat Teshuva. C'est quoi Shabbat Teshuva? C'est le Shabbat où on va lire la Haftara de Shuva Israël. Dans les prophètes, il est écrit Shuva Israël, la mitzvah de la Teshuva qui est évoquée dans les prophètes. Ad Hashem Elokecha, ki chashalta ba'avonecha. Alors, a priori, Shabbat Shuva, mais la Haftara de la Teshuva avec la paracha de la Teshuva, mais Nitzavim avec cette paracha-là. Ma'olech. Alors, donc, ça, c'est une première question. Deuxième question. Quel est le point commun entre la parashat Nitzavim et la parashat Vayelech? Je vais vous aider. L'union du peuple juif. Dans parashat Nitzavim, Moshe Rabbeinu il dit Atem Nitzavim Ayom Kulechem, tout le monde doit se rassembler. Rachechem, Shiftechem, Ziknechem, Shotrechem, Tapechem, Neshechem, tout le monde. Et dans la parashat Vayelech, il y a la mitzvah de Akhel à Sukkot, où là-bas aussi on mentionne la même chose. Tout le monde doit se rassembler la fête de Sukkot au Beth Amikdash. Tapechem, Neshechem, la même chose. C'est-à-dire qu'il y a, en fait, on a trois sujets dans cette paracha. Atem Nitzavim Ayom, c'est l'alliance. La Tchouva et le rassemblement de Mahamad Akel avec le Sefer Torah que Moshe Rabbeinu quitte. Donc en fait, on a la mitzvah de la Tchouva qui est enveloppée avec le rassemblement du peuple juif. C'est pour ça que j'ai intitulé le shiur au rassemblement. Maintenant, notre question elle est à savoir, d'abord, c'est quoi le concept de l'union? On parle beaucoup de l'union, surtout en temps de guerre. Vous allez entendre, tout le monde adore entendre le discours de la Hardout. C'est quoi le slogan le plus connu cette année? Mais j'aimerais, Rabotai, comprendre ce slogan, comprendre ce concept. Selon la Torah, l'union, elle est bien plus forte que ce slogan de l'unité. L'unité, c'est quoi l'unité? Yachad. Il faut qu'on s'aime les uns les autres. Il faut qu'on s'entraide les uns les autres. Il faut qu'on fasse des choses les uns pour les autres. C'est pas du tout l'optique de la Torah sur ce concept. L'optique de la Torah sur le concept de la Hardout, c'est beaucoup plus fort que ça. Venons voir Rashi. Au début de la paracha, Rashi, dans Perek Kaftet, dans le Pasuk, Perek Kaftet, Pasuk, Kafret. Perek Kaftet, Pasuk Kafret. Nous dit la Torah. C'est en fait la fin de Aliyat Shlishi. Hanistarot
l'Hashem Elokeinu. Donc, les choses cachées sont pour notre Dieu. Vehaniglot, par contre, les choses dévoilées, lanu ulvanenu ad olam, la asot et kol divrei Torah azot, sont pour nous et nos descendants pour accomplir la Torah. Dit Rashi. Anistarot l'Hashem Elokeinu. Ve'im tomru ma beyadenu la'asot, ata ma'anish et harabim al hirurei hayachid, shene'emar pen yesh bachem ish porei rosh vela'ana. Qu'est-ce qu'il est écrit juste avant? Kadosh Baruch Hu, il dit, et Moshe Rabbeinu dit au peuple juif, cette entrée en Eretz Israël, maintenant vous êtes un peuple qui va rentrer dans sa terre. Sachez que cette entrée est conditionnée, scellée par une alliance. Et si vous ne respecterez pas cette alliance, vous allez enfreindre cette alliance, alors vous allez être punis. À tel point que même les nations vont se demander comment c'est possible. Maintenant, qu'est-ce qui a marqué là-bas? À quel moment on sera puni? Pen yesh bachem shoresh porei rosh vela'ana. S'il y a entre vous quelqu'un qui enfreint cette alliance, vous allez être puni. Am Israël, ils ont entendu ça, ils se sont affolés. Ils ont dit, qu'est-ce que ça veut dire s'il y en a un d'entre nous? Pen yesh bachem, peut-être il y en a un d'entre vous qui va enfreindre cette alliance. Parce qu'il y en a un qu'il faute. Il y en a un qui pense. Imaginez-vous quelqu'un qui pense à l'idolâtrie. Il ne croit plus en Dieu. Il croit dans l'idolâtrie. Alors, à cause de ça, on est tous responsables et on va tous être punis dans la terre d'Eretz Israël. On va être rejetés d'Eretz Israël. C'est ça ce qu'est dit Rashi. Ve'im tomru, ma beyadenu la'asot? Ata ma'anish et harabim al hirurei hayachid. Tu comptes à Kadosh Baruch Hu. Tu comptes punir le collectif par rapport à des pensées d'un particulier. L'homme ne sait pas les cachettes et les réflexions, les pensées personnelles de son ami. Répond à Kadosh Baruch Hu, En ani ma'anish etchem ala nistarot, shehem la Hashem Elokeinu. C'est pour ça qu'Hashem répond et dit, les nistarot, les pensées cachées de l'homme, je ne vous punis pas. Ça sera un compte personnel entre moi et lui. Vehu ipara me'oto yachid. Aval aniglot. Par contre, s'il y en a un de vous, vous êtes un peuple juif, il y en a un de vous qui fautera, vous avez responsabilité, les va'er et tara. Vous avez une responsabilité de repousser le mal et d'aller et de le faire tchouva afin que le mal ne soit plus existant. Veimlo, na'asa din bahem ya'anshu harabim. Et sinon, le collectif sera puni par rapport à des averot, donc des malfaits d'un particulier. Nakuda lanul vanenu lidrosh. Maintenant, il dit Rashi quelque chose d'intéressant. À partir de quel moment le collectif est responsable du particulier? Il dit Rashi depuis le moment où ils ont traversé le Jourdain, c'est-à-dire l'entrée en Eretz Israël, c'est elle qui a en fait rendu responsables les uns des autres. Lorsqu'ils ont entendu les malédictions et les bénédictions à l'entrée d'Eretz Israël, Naasu arevim zelazé. Ils sont devenus garants les uns pour les autres. C'est beaucoup plus fort que Beyachad Nenatzer. C'est beaucoup plus fort que l'union. Parce que c'est quoi un peuple uni, a priori? Un peuple uni, c'est quelqu'un qui est toujours l'un pour l'autre. Mais est-ce que c'est quelqu'un? Est-ce que quelqu'un qui se porte garant, ça veut dire qu'il est capable de payer pour les malfaits de l'autre? Est-ce que quand il y en a un qui fait une bêtise, on serait d'accord de subir une punition par rapport à lui? Eh bien, Rabotai, c'est ça la notion de la hardout dans le peuple juif. Et c'est ça ce qu'on va essayer d'approfondir, de comprendre. Comment on peut comprendre cette notion? C'est quoi Arevim Zelazé? Je suis garant. Un garant, c'est quoi un garant? Il a emprunté de l'argent, il ne paye pas, c'est moi qui paye. Et c'est comme ça avec le peuple juif. Il y en a un qui faut, tout le monde paye. On est tous garants de cet homme-là. Pourquoi? Moi, je suis tzaddik. Moi, j'ai fait toutes les mitzvot. Moi, j'ai fait tout ce qu'il faut faire. Alors, parce qu'il y en a un qui habite dans un autre quartier, qui fait ce qu'il veut, dans une autre ville, il fait ce qu'il veut. Alors, moi, je vais payer pour lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est ce qu'on va essayer de comprendre. Le concept de la harvout. Troisième point de réflexion ce soir, c'est
pourquoi la mitzvah de la Teshuvah a été enveloppée par l'union de Hatem Nitzavim Hayom. Tout le monde se rassemble pour sceller l'alliance. Et elle se termine, elle est enveloppée de l'autre côté par le rassemblement de Hakhel. Un rassemblement et un rassemblement. Et là, il y a au milieu la Teshuvah. Est-ce qu'il y a un rapport entre la Harvout, l'union du peuple juif, et la mitzvah de la Teshuvah? Une question qu'il faut se poser. Et dernière question, Rabotai, c'est que la notion du particulier et du collectif, c'est une question très, très présente dans Rosh Hashanah. Dans le Talmud, Masechet Rosh Hashanah, page 18, la Gemara dit la chose suivante. Berosh Hashanah, kol ba'e olam ovrim lefanav kivne meron. Le jour de Rosh Hashanah, toute l'humanité passe devant lui comme des petits moutons. C'est une des explications. Un à un. Continue la Gemara. Amar Rabbi Yochanan, vekulan niskarin beskira achat. C'est-à-dire, malgré qu'ils passent un après l'autre, mais le jugement, c'est-à-dire le scanner, il est fait beskira achat, d'un coup. On passe un à un, et le scanner, c'est d'un coup. C'est contradictoire. Si tu me dis qu'on passe un à un, ça veut dire que le jour de Rosh Hashanah, chacun y passe dans le scanner. Ne pense pas que tu vas pouvoir t'échapper. C'est comme les moutons, ils passent dans un endroit, ils ne peuvent pas passer deux à la fois. On va voir exactement. Ne pense pas que tu vas essayer de te cacher. Il va prendre un tzaddik, il va se mettre derrière le tzaddik, il va essayer de s'infiltrer. C'est l'enved kacha. Alors d'un côté, tu me dis un à un. Et tout de suite, une phrase après, tu me dis, et tout le monde, kulam beskira achat. Le Rosh Hashanah, c'est un jugement particulier ou c'est un jugement de collectif? J'ai envie d'essayer de comprendre. Et dans le même élan, la Gemara dit, Amar Rabbi Yochanan, Gdolat Tshuva, ça c'était page 18, page 17, Amar Rabbi Yochanan, Gdolat Tshuva shemekaraat gzar dino shel adam. Regarde comment grande est la Tshuva qui peut déchirer et changer un décret divin. On a décrété quelque chose à Rosh Hashanah pour toi, la Teshuvah, elle est mekaraat gzar din. Demande la Gemara, mais c'est pas vrai. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué celui qui fait Teshuvah pendant les 10 jours de pénitence. Alors on peut lui changer son décret jusqu'à Kippour. D'accord? Si Rosh Hashanah, il a eu un décret, il a fait Teshuvah pendant les 10 jours de pénitence, on lui change. Avalim lo shav bentai, mais s'il n'a pas profité des 10 jours de pénitence pour faire Teshuvah, il a attendu après Kippour, il peut plus changer son décret. Alors, a priori, ça contredit les paroles, les propos de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il nous dit que la tchouva est grande et qu'elle peut déchirer tout le temps. Elle peut déchirer le décret tout le temps. Mais ici, tu vois que c'est seulement réservé aux 10 jours de pénitence. Répond la Gemara, Ha beyachid, ha betzibour. Il dit, ça dépend, ça dépend, ça dépend. Si la tchouva, c'est une tchouva de particulier, tchouva de yachid, alors là, elle est valable que 10 jours de pénitence. Tout le reste de l'année, tu peux pas changer. Il faut que tu fasses tchouva, mais ça peut pas changer le décret. Mais quand il s'agit d'une tchouva de Rabbi, alors là, toute l'année, c'est valable. C'est ça ce qu'il dit Rabbi Yochanan. On retrouve encore une fois. Quelle est la différence entre tchouva de Yachid et tchouva de Rabbi? Un particulier ou un collectif? Si on fait tous tchouva en même temps, chacun il fait sa tchouva personnelle. Donc même tchouva de Rabbi, ça reste une tchouva de Yachid. Non, si tout le monde fait en même temps, c'est tchouva de Rabbi. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi tchouva de Rabbi? Donc Rabotai, en fait, notre thème ce soir, c'est d'essayer de comprendre le concept du particulier et du collectif dans le peuple juif. On le retrouve dans la paracha. Nous avons un rassemblement dans Nitzavim, un rassemblement dans la mitzvah de Hakhel, et on retrouve à Rosh Hashanah. On a un jugement un à un, qui est Bnei Meron, comme des moutons. On a un deuxième jugement qui est le scanner Beskira Achad, et aussi dans la tchouva. On a la tchouva qui est le particulier, elle est plus faible que la tchouva qui est collective. Donc ça, c'est ce qu'on va essayer d'éclaircir ce soir, Birchoutre. Voilà, voici les 4 points que nous allons voir. Donc je résume. Premier point, si on lit la paracha de Nitzavim avant Rosh Hashanah à cause de la misère de la tchouva, alors pourquoi Rosh Hashanah ne contient pas d'éléments de tchouva? Deuxième question, le point commun entre Nitzavim et Vayaler, c'est le rassemblement, l'union et la harvout, c'est-à-dire l'engagement de l'un envers l'autre, qu'on est puni
l'un pour les malfaits de l'autre. Comment on peut comprendre ce concept? Pourquoi, s'il y en a un qui faute, c'est l'autre qui morphe? Troisième point, c'est la mitzvah de la teshuva qui est enveloppée par l'union. Est-ce qu'il y a un rapport entre l'union et la mitzvah de la teshuva? Et dernier point, c'est que Rosh Hashanah, on retrouve encore à deux niveaux, le particulier et le collectif, que ce soit dans le jugement et que ce soit dans la teshuva. Il y a le jugement et la teshuva du particulier et le jugement et la teshuva du collectif. Voici les sujets. Ok, ça vous intéresse? On y va. Bravo. Une réincidence du, du collectif sur le particulier. C'est que s'il y en a un dans les Nistarot, il a fait ce qu'il a fait, et il peut être sauvé par le clan. On va y réfléchir. On continue et on y réfléchit. Alors, à Botaï. Or Chaim Akadosh pose la question au début de la paracha. Les premiers mots de la paracha, Atem nitzavim hayom kulechem lifnei Hashem Elokechem. Dit Or Chaim Akadosh. Lama utzrach lefaret velama ta'am habrit. On parle ici d'un rassemblement pour une alliance. Mais une alliance, on en a déjà parlé dans la paracha précédente. Quel est le dernier verset de la paracha précédente? Ushmartem et divrei haberit azot va'asitem otam leman taskilu et kol asher ta'asun. Moshe Rabbeinu leur a déjà parlé de cette alliance avec les bénédictions, les malédictions. Attention, vous rentrez en Eretz Israël, faites attention. Il faut à tout prix respecter l'alliance. Et ici, il les rassemble pour une alliance. Demande à Chaim Akadosh, mais tu m'as déjà parlé de l'alliance. Répond Or Chaim Akadosh une réponse révolutionnaire. Il dit il y a deux alliances. L'alliance des bénédictions et des malédictions, c'était Parashat Kitavo, la semaine dernière. Mais l'alliance qui est dans cette paracha-là, c'est quoi l'alliance? C'est l'alliance de la Harvout de Béné Israël. Comme on l'a dit tout à l'heure, à quel moment le peuple juif est devenu garant les uns pour les autres? Lorsqu'ils sont rentrés en Eretz Israël. Là, ils sont devenus Arevim, garants. Et c'est ça l'alliance. Cette alliance qu'il s'agit de rassemblement tous ensemble, l'alliance consiste à garant. Comme ça dit Or Chaim Akadosh. C'est ça la brite. Brite de Harvout. Écoutez ce qu'il dit. On va voir Maharal et Shem Ishmuel magnifique. Il dit le Maharal dans son livre Netiv Tzedaka. Il dit pourquoi Am Israël, quand ils sont rentrés en Eretz Israël, c'est là qu'ils ont eu l'alliance de cette union, de se porter garant les uns pour les autres, que s'il y en a un qui faute, c'est l'autre qui morfe. Il dit, parce que lorsque le peuple juif est arrivé dans une terre qui leur est dédiée, donc en fait, ils sont arrivés dans un endroit qui va les réceptionner. Un récipient qui va réceptionner le peuple juif. Si on a Am Israël, Goy et Had Ba'aretz. L'union du peuple juif se fait dans un lieu bien précis. Et donc, il dit, le Maharal Miprag, il dit, c'est pour ça qu'on appelle ça Arev. C'est quoi Arev, un garant? Arev, ça vient du langage Eruv, mélange. Comme Eruv Tavshilin, Ta'arovet. Arev, ça vient du langage Eruv. C'est-à-dire, dit le Maharal, il ne sait pas seulement qu'il y en a un qui prend responsabilité sur l'autre. C'est que maintenant, il y a un mélange. Il n'y a pas un et un autre. Et si, quand l'autre, un il faute, il y a le deuxième qui morfle. Non, c'est une seule unité. Et donc, quand il y a un qui a fauté, c'est toi qui as fauté. Ne te pose pas la question pourquoi tu morfles quand l'autre il fait d'un vérote. C'est toi. Comme ça, il dit le Maharal. Dit le Shem Ishmuel, dans le même élan. Il dit le Shem Ishmuel, c'est quoi Atem nitzavim ayom? C'est quoi le langage nitzavim? Il dit, il y a d'autres langages de dire se présenter. Atem omdim ayom, atem ba'im ayom. C'est quoi Atem nitzavim ayom? Il dit le Shem Ishmuel, il dit qu'il y a deux sortes d'autels pour faire les sacrifices. Il y a le Mizbeach, donc l'autel connu, et il y a la Matzeva. C'est quoi l'autel et quoi la Matzeva? Le Mizbeach, c'est ce qu'il y a au Beth Amikdash. La Matzeva, c'est ce qu'il y avait avant le Beth Amikdash. Quand Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont fait des sacrifices, ils ont pris une Matzeva. Quelle est la différence entre un Mizbeach et une Matzeva? Il dit au Mizbeach,
C'est une construction. On prend des pierres, on les colle et on les fait, on construit un misbéach. La matzeva, c'est une seule pierre. Et donc, Abraham, Yitzhak et Jacob, quand ils faisaient les korbanot, c'est sur une seule pierre unique. Et le misbéach, ce sont des pierres rassemblées. Alors, donc, il dit, Moshe Rabbeinu, Atem nitzavim ayom, dit le Shem Yishmuel, je n'ai pas besoin d'un misbéach, un rassemblage, rafistolage. J'ai besoin, Atem nitzavim, j'ai envie que vous soyez une matzeva, une seule unité. C'est ça la brite. La brite, c'est pas seulement on est unis, on est là pour les autres. C'est que maintenant, ça devient qu'on est la même personne. C'est ça ce que j'ai. Donc, le Maharal, le Shem Yishmuel, nous explique une autre compréhension. C'est quoi Arvout? Arvout, c'est pas seulement un qui est garant vers l'autre, c'est que l'un qui est mélangé avec l'autre. Il dit le shiuré date, c'est pour ça qu'il y a marqué Arevim zé basé, pas marqué zé lazé. Arevim zé basé, ils sont mélangés l'un dans l'autre, zé basé, pas l'un pour l'autre, l'un dans l'autre. Et ça, c'est ce que je vais tenter d'expliquer. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il nous a rendus mélangés les uns dans les autres. J'ai vu un livre qui s'appelle Shiuré Da'at. C'est le gendre du Rav Gordon de la Yeshivat Telz, qui a écrit un très très beau sefer de Moussar. Et il a tout un ma'amar, tout un chapitre dédié à le concept de Arevim Zelazé, de la Harvout. Et il dit la chose suivante. Il rapporte une Gemara dans Masechet Sanhedrin. La Gemara dans Masechet Sanhedrin nous raconte qu'il y avait des sages dans la Mishnah, dans la Gemara. Une fois, dans le Beth Midrash de Rabbi Meir Baal Hanes, il y en a un il y a une femme qui est arrivée, tape à la porte du Beth Midrash, ouvrez-lui, et la femme, elle dit, excusez-moi, monsieur le rabbin, Rabbi Meir Baal Hanes, mais il y a un de vos élèves, il s'est marié avec moi par l'intermédiaire d'une relation. Il y a plusieurs manières de se marier avec une femme selon la loi stricte. Il y a lui donner une bague, il y a lui donner un contrat, et il y a la relation. Une relation euh, euh, discrète sera aussi une possibilité de faire le kinyan. Aujourd'hui, il est interdit de faire comme ça, mais elle est venue t'en mettre ta midrash, elle a dit, il y a un de vos élèves qui s'est marié avec moi par Kiddushe Bi'a. Et donc, je désire avoir mon guet. Maintenant, imaginez-vous, Mahchouma. Imaginez-vous cette femme, les élèves, ils sont dans le Beth Midrash. Qu'est-ce qu'on fait? Rabbi Meir, il s'est levé, il a pris un morceau de papier, un stylo, il a dit, voilà, je t'écris ton guet. Tiens, Rabbi Meir, il donne à la fin. Tous les élèves, ils ont vu ça. Tout le monde s'est levé et chacun a écrit un guet. Ils ont tous écrit un guet. Ils ont donné à la femme, elle s'est retrouvée avec une pile de guitines et il y en a au moins un qui est le vrai. Rabbi Meir, il a pris la responsabilité de l'autre et il a. Deuxième histoire, dans la même Gemara Sanhedrin, une fois, dans le Beth Midrash, il y avait Rabbi Chia. Et dans le Beth Midrash, il y a le Rav du Shiur, il a dit, excusez-moi messieurs, celui qui a mangé ce matin de l'ail, qui sorte. Miché achal shum, comme Rabbi Chia, il s'est levé et il est sorti du Beth Midrash. Malgré que ce n'était pas lui qui avait mangé de l'ail. Il a pris sur lui là. S'interroge le Shiuré date, le gendre du Rosh Yeshiva de Telz. Il dit, mais je comprends pas. C'est vrai que c'est joli. C'est joli. De prendre sur soi la responsabilité des faits de l'autre, c'est joli. Mais d'un autre côté, c'est pas moral. Pourquoi c'est pas moral? Parce que celui qui a fait des mauvaises choses, eh ben finalement, il se la coule douce. Finalement, il s'en est bien sorti. Dans un cas comme ça, le maître doit remettre en question, doit venir faire des remontrances à son élève. Mais lorsque maintenant tous les élèves vont prendre sur eux la chose, qu'est-ce qui va se passer? Le maître ne pourra pas s'adresser et éduquer ses élèves. C'est-à-dire que c'est vrai que instantanément, c'est quelque chose de très joli d'avoir une réaction de telle, de prendre la responsabilité de l'autre. Mais si tu réfléchis 2 secondes, c'est immoral. Explique le shiuridat. Et ça, c'est
clé du shiur, le cœur du shiur. Et c'est comme ça que j'ai compris le sujet, grâce à ces écrits-là, du shiur Edat, le gendre du Rav Gordon de Tels. Il dit, c'est quoi le concept de Harvut? On n'est pas seulement garants les uns pour les autres, on est mélangés les uns dans les autres. On est arevim, mais urbavim. Il dit, un homme doit savoir qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde de manière à ce qu'il y ait une société. On n'a pas été créé chacun dans une île déserte. On a été créé de manière à ce qu'on vive en société. Quand tu vis en société, il faut que tu saches, tu prennes conscience que chaque action personnelle, particulière, qui te concerne qu'à toi, elle ne concerne pas que toi. Si un homme pense que ce qu'il fait dans sa vie privée, ça ne concerne que lui, il dit c'est une erreur. Chaque action que l'homme fait, elle influence son entourage, elle influence la société. Et même un homme, même dans les choses cachées, comme les pensées, un homme qui a des bonnes pensées, ces pensées-là, ils sont ressentis dans son entourage. Un homme qui a des mauvaises pensées, c'est quelque chose qui va influencer, qui va générer une mauvaise énergie dans l'entourage. Et il dit, c'est ça l'enseignement de Harevim Zelazé. C'est lorsque l'homme arrive à comprendre que chaque action, c'est pas qu'il a sa vie privée et il a sa vie publique, il a sa vie de société. Il faut que tu prennes conscience que chaque action privée, elle influence forcément de ton voulu, que tu sois pas voulu, elle influence l'autre. Il dit donc, lorsque Rabbi Meir, il voit qu'il y a une femme qui se présente au Beth Midrash et elle dit, cher Rabbi Meir, il y a un de tes élèves qui s'est marié avec moi avec Kiddushé Bia. J'ai besoin de mon guet. Qu'est-ce qu'il pense Rabbi Meir à ce moment-là? Il dit, si j'ai un élève qui est arrivé à ce niveau bas, il est allé avec une femme et il a fait Kiddushé Bia, c'est que mes actions personnelles ne l'ont pas influencé assez. Et donc, je me sens concerné par la chose. C'est pas seulement que je suis affecté par la chose. Je suis concerné. Je suis responsable. Parce que, étant donné qu'Hachem nous a fait vivre en société, si la société n'est pas, certaines parties de la société sont abîmées, c'est que toute la société est abîmée. Parce que même les actions des personnes qui sont bien dans la société, s'ils n'ont pas influencé les personnes abîmées, c'est que leurs actions ne sont pas bien. C'est qu'il y a quelque chose à rectifier. C'est pour ça que Rabbi Ria, quand il y en a un qui il avait le achal shum, il a mangé de l'ail et le Rav il a dit sors du Beth Midrash, Rabbi Ria il s'est levé. Il a dit c'est moi. Et c'est comme ça, c'est pas, on comprend maintenant plus, on comprend mieux. On dit que la harvout c'est un mélange. Maintenant on est tous une seule personne. Comment on est une seule personne? Parce que mes actions influencent ses actions. Ses actions influencent mes actions. Donc forcément, on se porte responsable. C'est pour ça qu'il y en a un qui faute et c'est les autres qui morfent. Ok? Comme ça explique le Shiuré Dat. Et il dit, c'est pour ça qu'on ne dit pas Arevim Zelazé, on dit Arevim Zebazé. On est mélangés les uns dans les autres. Parce que chaque action, il n'y a pas de pratique et klali, il n'y a pas de particulier et de collectif. Le particulier influence directement le collectif. Il n'y a que le collectif qui est conçu par le particulier. Maintenant, je peux comprendre aussi une notion kabbalistique, mais maintenant, je peux la comprendre de manière simple. On sait que, selon la Kabbalah, toutes les neshamot, les 600 000 neshamot du peuple juif, sont en fait enracinées dans une seule neshama. D'accord? La neshama d'Adam Arishon, qui a été insufflée par la Kadosh Baruch Hu, elle s'est séparée en 600 000, mais en fait, c'est une seule neshama. Comment comprendre ce concept? Selon ce qu'on dit, c'est nif afle vafele. Akadosh Baruch Hu, il a pris une neshama. Et lorsque l'homme a fauté, le premier homme a fauté, il a dit comment allons-nous parfaire cette neshama qui a fauté, qui s'est égarée? Comment allons-nous rectifier ces mauvaises actions? Qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu? Il a coupé cette neshama en plusieurs morceaux, il les a placés dans plusieurs corps. Et maintenant, ces plusieurs corps, ce sont des particuliers que par leurs actions influencent les uns les autres dans le collectif. Et c'est comme ça qu'on va parfaire cette neshama-là. C'est ça le secret de la hardout et de la harvout selon l'optique de la Torah, l'optique juive. C'est prendre conscience
qu'on est une seule personne et que chaque action influence l'autre. Et lorsqu'il y en a un qui fait quelque chose de mal, ça influence ceux qui font du bien. Et lorsque ceux qui font du bien ne font pas assez de bien, ça influence en mal les autres. Maintenant qu'on a compris ça, hein, on va pouvoir comprendre la Teshuvah et Rosh Hashanah. On a dit que la parashat Nitzavim Vayelech commence par le rassemblement de Hatem Nitzavim Hayom, Kulechem, et se termine dans Vayelech avec la mitzvah de Akhel, rassemblement à Sukkot où tout le monde doit se présenter. Et au milieu, on a la mitzvah de la Teshuvah. Écoutez ce qu'il dit le Kliyakar. Regardez dans parashat Vayelech. Parashat Vayelech, il est écrit comme ça. Dans la Aliyat Revi'i. ויצב משה אותם לאמור, מקץ 7 שנים, במועד שנת השמיטה, בחג הסוכות. בבוא כל ישראל לראות את פני השם, étant donné que la fête de Sukkot, tout le monde se rassemble à Jérusalem, תקרא את התורה הזאת, tu devras lire cette Torah que je suis en train d'écrire, הקהל את העם, פסוק י"ב, הקהל את העם, rassemble le peuple, אנשים, נשים, וטף, וגירך אשר בשעריך, donc le même rassemblement qui se fait dans Hatem Nitzavim, on le retrouve ici dans הקהל. Il dit Rashi, pourquoi on doit rassembler les hommes, les femmes, les enfants? Dit Rashi, les hommes, l'ilmod, ils viennent étudier la Torah, ils vont apprendre, entendre la Torah. Hanashim, lishmoa, les femmes, pour entendre. Vehataf, lamabaou, les enfants, pourquoi ils viennent? Qu'est-ce qu'ils vont comprendre? Il va leur lire la Torah, ils vont rien comprendre. La tête sachar les mevi'ehem, pour donner de la récompense à ceux qui les apportent. Tandis que les parents, ils vont les porter, ils vont les amener, on leur donne une récompense. Demande le Kléakar, alors pourquoi tu leur demandes pas de porter des morceaux de bois et des pierres? Pourquoi besoin de porter des enfants? Tu veux donner de Sachar Lemevihem, tu as besoin du poids. Ah, je te donne du poids. Il dit le Kléakar d'avar nifla beyoter. Kol ikar tzorech akhel. Écoute bien ça, Rabbi Hillel. Kol ikar tzorech akhel. Toute la racine de la mitzvah du rassemblement au Bet Hamikdash à Akhel. Aya ba'avur ha-tshuva. C'est pour la tshuva. Parce que nos sages nous disent que le premier jour de Sukkot, pourquoi il s'appelle le premier jour? Ul kartem lachem bayom harishon, rishon lecheshbon avonot. C'est le premier jour du calcul et du compte des averot. On a été nettoyé à Kippour. C'est quand on commence à reprendre le compte, Sukkot. Alken, em tzrichim la'asot techef achana la tshuva. C'est pour ça qu'on les rassemble tout de suite pour leur donner des enseignements de tshuva. וההכנה זו היא הקהל שהמלך מקיל את העם. וכבר ידוע שהקהל יש בו צורך גדול אל התשובה. On a demandé tout à l'heure pourquoi la mitzvah de tchouva est enveloppée par le rassemblement. Il dit, sache que le rassemblement, il est extrêmement important pour la tchouva. Parce que la mitzvah de la teshuvah se repose. Est enracinée, la racine, la base de la tchouva, elle est dans le rassemblement. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils sont tous rassemblés, Yu aguda achat, ויתו שכם אחד לשוב אל השם, יהיו השבים רבים. Parce que dans les 10 jours de pénitence, Akadosh Baruch Hu accepte même la tchouva du Yachid. Mais tous les jours de l'année, Akadosh Baruch Hu accepte même la tchouva des Rabim. C'est pour ça, il dit qu'on prend à Sukkot. Pour l'instant, juste je lis le Kliyakar, après je l'explique. Il dit c'est pour ça que le jour de Sukkot, qu'est-ce qu'on prend le premier jour de Sukkot? Le premier jour de Cheshbon Avonot, là où on va rassembler pour la tchouva, on prend les Arba'at Aminim. Les Arba'at Aminim qui symbolisent les 4 dimensions, 4 degrés de la société juive. Il y a les tzadikim, il y a les rechaim, il y a ceux qui ont que les masim tovim, ceux qui ont que la Torah, et on les prend tous ensemble. Ou miyom kippur ad chag ha-Sukkot en avonot. Bon, parce on s'occupe de la Sukkah et des mitzvot. Et là, il dit, c'est pour ça qu'on emmène les enfants. Parce que lorsqu'on fait Teshuvah, on fait les slichot en ce moment, on fait Teshuvah, n'est-ce pas? Tous les jours pendant les slichot, on demande pardon, on se remet en question, on fait Teshuvah. On demande pardon pour nos choses. Et qu'est-ce qu'on dit là-bas? Aseh le'ma'an tinokot shel bet rabban shelo hat'u. Il dit, Am Israël, quand ils viennent demander pardon à chaque fois, ils apportent avec eux les enfants pour implorer la miséricorde d'Hachem. Fais pour eux, voilà, ils n'ont pas fauté. C'est pour ça que le rassemblement de Hakhel, il dit Ataf.
Demande Rashi, pourquoi tu as emmené les enfants? Les enfants, ils ne comprennent pas la Torah. La vie sachar les mevihem, pour donner de la récompense à qui les emmènent. Ce n'est pas seulement pour les porter et pour faire les muscles et pour souffrir pour la côte de Jérusalem. La tête sachar les mevihem, parce que grâce aux enfants, on va donner la slicha et la kapara, on va accepter la tchouva des grands et le kliakar. Qu'est-ce que j'apprends du kliakar? On a dit que, on a parlé jusqu'à présent, le Maharal, le Shem Ishmuel, le Shiuredat, il nous dit qu'en fait, la harvout, le sens profond de la harvout, c'est que c'est pas seulement qu'on est les uns pour les autres, c'est qu'on est les uns dans l'autre. On est une seule personne et on a été séparés dans plusieurs corps. On doit savoir que chaque action particulière influence l'autre. Et c'est comme ça que lorsqu'on va se parfaire les uns les autres afin que le peuple juif sera entièrement parfait, c'est là qu'on est arrivé à la réparation de cette neshama-là et cette neshama sera complète. Maintenant, lorsqu'on fait teshuva, si on veut une teshuva shlema, faire une vraie retour vers Hachem, je ne peux pas faire le retour vers Hachem seulement par un doigt ou une main et laisser d'autres mains en bas. Quand je veux me rapprocher d'Hachem, je suis forcément obligé de me rapprocher d'Hachem de manière collective. Parce que le collectif, je ne suis pas un particulier, je suis un particulier qui fait partie d'un collectif. Je ne peux pas faire teshuva seul et laisser les autres. Forcément, si je veux faire teshuva, forcément qu'il faut qu'il y ait une teshuva tarabim. Non, quand on vient à Rosh Hashanah, c'est un grand chidouche. Quand on vient à Rosh Hashanah et on dit à Kadosh Baruch Hu, Nitzavim Hayom, on vient devant toi aujourd'hui. On t'annonce que tu es notre roi. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On a pris conscience qu'on fait tous partie d'un seul corps, on est tous seul une seule personne. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, pendant les 10 jours de pénitence, dit la Gemara dans Masechet Rosh Hashanah qu'il accepte même la tchouva du Yachid. Selon ce qu'on explique, il n'y a pas de Yachid et de Rabbin. Mais le chidouche de Rosh Hashanah, c'est que pendant ces 10 jours-là, la tchouva du Yachid, elle est valable à tel point parce qu'elle emporte avec elle le Rabbin. Lorsqu'il y en a un qui fait teshuva pendant les 10 jours de pénitence, il emporte avec lui même le Rabbin. Toute l'année, tchouva Yachid, elle ne peut pas être Mekarat Gzardin. Pourquoi? Parce que toute l'année, elle n'a pas cette force. Il faut seulement tchouva Rabbin. Il faut que tout le monde fasse tchouva afin que même le particulier puisse faire tchouva. Mais pendant les 10 jours de pénitence, il y a telle proximité avec Hachem, telle puissance à cette tchouva, c'est que le Yachid emporte le Rabbin même s'il fait seul la teshuva. Mais il n'y a pas de Yachid et Rabbin. Et c'est pour ça, Rabotai, aussi qu'on retrouve à Rosh Hashanah un jugement de Yachid et un jugement de Rabbin. Il y a le jugement où les moutons ils passent un à un, et il y a le jugement où il y a le scanner qui se fait de manière générale. Ça veut dire quoi? C'est qu'il n'y a pas de Yachid, il n'y a pas de Rabbin. On doit prendre conscience on est plein de particuliers qu'ils forment une seule unité. C'est pour ça qu'il y a Bnei Meron, chacun passe devant Rosh Hashanah, devant tout le monde, mais le din, Kulam Beskira Achat. Pourquoi Kulam Beskira? Parce que tous ces particuliers, c'est une seule entité. Donc, Rabotai. C'est pour ça aussi que Yom Kippour, donc on a dit Sukkot, c'est aussi la fête du rassemblement. D'abord, il y a le Hakhel, il y a les Arba Taminim, c'est le Etrog, c'est le Tzadik, la Harava, c'est le Racha, on les prend ensemble. Et c'est aussi la force de la Kapara de Yom Kippour. C'est quoi le service le plus délicat de Yom Kippour? Le service le plus délicat de Yom Kippour, c'est lorsque le Kohen Gadol rentrait dans le Kodesh HaKodashim et il posait la Ketoret. La Ketoret, c'était le service le plus délicat parce qu'il rentrait, il s'infiltrait, il rentrait dans le Kodesh HaKodashim. Maintenant, c'est quoi la Ketoret? Ketoret, vous savez qu'en araméen, on change le tête avec la lettre shin. Ketoret, ça vient milachon ktoret. Ktoret, c'est un rattachement. Et pourquoi la ketoret, c'est on allume des essences pour réach nichoar, pour qu'Hachem soit content. Et lorsqu'il y a un kishour, lorsqu'il y a un rattachement, Hachem est content. Et qu'est-ce qu'on met dans la ketoret? On met l'un des samémanim, c'est la chelbena. Chelbena, c'est un parfum qui sent mauvais. C'est-à-dire que lorsqu'on rassemble le peuple juif et on met dedans la chelbena, et là on allume la ketoret, on met devant Hachem, c'est là qu'Hachem est content. Et c'est pour ça que Yom Kippour, on faisait toute l'année, on écrasait les samémanim, on faisait Adek Etev, Adek. Yom Kippour, on faisait Adek Etev, Etev Adek. On écrasait encore plus fort. Pourquoi? Afin que on ressente aucune
Aucune différence. Il y a plus personne de particulier. Il n'y a qu'une seule unité. C'est ça, Rabotai, les jours où on se trouve, ils sont ancrés entre la tchouva et l'union, et la harvout. Pourquoi? Parce que la tchouva shlema peut être seulement lorsqu'il y a tout le klal qui se rapproche. Alors, la différence entre la Seret Tchouva et la tchouva de toute l'année, c'est que la Seret Tchouva, le yachid, même s'il fait tout seul, il emporte avec lui tout le monde. Par contre, quand c'est toute l'année, il faut qu'il y ait une tchouva de tout le monde. C'est pour ça qu'à Sukkot, la fête de l'unité, qu'est-ce qu'on faisait? On rassemblait tout le monde venait, on faisait le Kirat Torah, c'était la tchouva collective. Ça, c'est le message que je voulais faire transmettre ce soir. C'est que notre teshuva complète, maintenant, j'arrive tout de suite à répondre à toutes nos questions, c'est que le message ce soir, c'est que la tchouva complète se repose sur l'union, sur l'unité, sur la harvout, sur le garant. Et pourquoi c'est harvout? Nous dit le Maharal, parce que harvout, ça vient du langage de mélange, et rouv, ta'arovet. Et c'est que comme ça, quand on prend conscience qu'on est une seule personne qui a été séparée en des neshamot et que chaque action du particulier influence le collectif, c'est que comme ça qu'on peut avoir le tikkun hachalem et de réparer la rectification de l'homme qui a été créé le jour de Rosh Hashanah. Maintenant, est-ce qu'on a répondu à toutes les questions? On a posé 4 questions. La première question, on a demandé si vraiment la raison pour laquelle on lit tous les ans Parashat Nitzavim avant Rosh Hashanah, c'est à cause de la misa de la tchouva qui se trouve dans… Alors pourquoi Rosh Hashanah on fait pas, il n'y a aucun élément de tchouva. On ne fait pas le vidouille, on ne dit pas chataïm, il n'y a pas de tchouva. Au contraire, on se sent qu'on a fini, on est mashlich, on fait le tashlich, on jette les chataïm, mais on ne fait pas de tchouva. La réponse, elle est que le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour de la fondation de la tchouva. C'est le jour où on pose les racines et la base de la tchouva. Après, on a 10 jours de tchouva. Mais le jour où on pose la fondation de la tchouva, c'est le jour Rosh Hashanah, c'est le jour où tout le monde se rassemble en même temps. Lorsqu'il y a une prise de conscience que tout le monde se rassemble à Tem, Nitzavim, Ayom, Kulechem. Tout le monde se rassemble le jour de Rosh Hashanah et on implore qui c'est le roi et on dit qui c'est le roi ce jour-là et on se rassemble tous ensemble et on prend conscience qu'on est en fait une seule entité partagée dans 600 000 corps. C'est là qu'on a posé les fondations de la tchouva. C'est pour ça que le shofar, c'est Remez Yeshbo Oru. C'est quelque chose qui vient nous réveiller à la tchouva. Ce n'est pas la tchouva même. C'est quelque chose qui va nous entraîner à la tchouva des 10 jours de pénitence. Maintenant, je termine, Mechila. Maintenant, pourquoi? C'est la raison pour laquelle on le lit. Pourquoi on lit Nitzavim avant Rosh Hashanah? Il n'y a pas de tchouva. Non, parce que Nitzavim, elle nous dévoile que la teshuva est enveloppée de Ardout, de Arvout avant et Arvout après. Nitzavim et Akel. C'est ça que c'est la paracha qu'on lit avant Rosh Hashanah. La deuxième question qu'on a demandé, c'est quoi le concept? Comment on peut comprendre ce que dit la paracha, que lorsqu'il y en a un qui faute, la brite, l'alliance, c'est que quand il y en a un qui faute, c'est l'autre qui morfe. Tout le monde souffre parce qu'il y en a un qui faute. Comment c'est possible? Parce que maintenant, on a compris que la harvout ne consiste pas seulement en tant qu'engagement vers un autre, en tant que responsabilité vers l'autre. C'est que c'est une seule personne et il y en a un qui faute. C'est l'autre qui paye. Et on a compris aussi que chaque action du particulier, que ce soit voulu ou pas voulu, elle influence l'entourage, elle influence la société. On a compris aussi pourquoi la tchouva se trouve entre eux, ces deux endroits ces deux mitzvot d'union, Nitzavim d'un côté et Akel de l'autre côté. Et on a compris aussi la 4e question, pourquoi à Rosh Hashanah on retrouve 2 niveaux. On retrouve le niveau du jugement particulier et collectif, et on retrouve le niveau de tchouva particulier et collectif. Que la tchouva pendant les 10 jours de pénitence, elle est Korat Gzardin, mais tchouva Tarabim toute l'année. Pourquoi? Alors on a expliqué que Rosh Hashanah, c'est le jour qui vient symboliser qu'il n'y a pas de particulier et de collectif. Chaque particulier forme le collectif. C'est pour ça qu'on passe Kebne Maron d'un côté, on passe comme des agneaux un à un, mais d'un autre côté, la Gemara dit une phrase plus tard, Akol Niskarim Beskira Achat, le scanner, il se fait en même temps. Ça, c'est le message de la paracha. Si on veut vraiment avoir ce Rosh Hashanah parfait, ce tikkun, cette réparation, cette rectification complète, c'est seulement lorsqu'il y aura ce sentiment qu'on ressent, on va ressentir que ce n'est pas seulement qu'on se sent affecté par l'autre, mais c'est qu'on se sent rattaché à l'autre parce qu'on est en fait une seule personne. Et lorsqu'on fera tous tchouva en même temps avec cette attitude, c'est là qu'on fera la tchouva be'emet, la vraie tchouva shlema, qui est toute meyusedet, toute basée sur la hardout. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen.